C'est bon? Bon, ça y est, on y est. Première vidéo. On se retrouve au YE Games dans le nord de la France. Aujourd'hui, mon but, ça va être de faire découvrir le sim racing à plein de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs. Les YE Games, c'est quoi? En fait, c'est un événement qui va faire découvrir les métiers du numérique et plein de jeux vidéo. Ça va permettre aux jeunes de découvrir tout cet univers. Aujourd'hui, je vais pouvoir interviewer le maire. Il va vous expliquer exactement ce que c'est les YE Games, comment on en est arrivé là. Et on se retrouve tout de suite pour l'installation. Ok, donc là je vais vous faire la présentation des YE Games. On se retrouve dehors. Donc on va avoir des stands où les écoles vont venir présenter ce qu'ils proposent. Bon, pour l'instant ils ne sont pas encore arrivés malheureusement. On va avoir la partie nourriture, la petite poutine qui est tellement bonne. Et du coup je vais vous faire visiter l'intérieur. Donc sur la droite, on va retrouver tous les anciens jeux. On va retrouver de la GameCube, de la PS1, de la PS2, de la Super NES. Sur la gauche, on va avoir du jeu rétro, on va avoir une Switch pour faire des tournois Mario Kart avec vos amis, avec peu importe, tout le monde joue. On va retrouver bien sûr les éternels PS3, les Xbox, les toutes premières Xbox. À droite, on a une partie VR que je n'ai pas encore testée d'ailleurs, je vais tester tout de suite après. Là, le petit simulateur que j'ai mis en route, où tout le monde peut venir tester. Sur la partie gauche, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? On a de la PS1, on a de la PS2, de la PS3 et tous les jeux sont à disposition pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment cool. Tout au long de la journée, il y a des animations. Ici, le principal événement de la journée, ça va être le tournoi FIFA qui est casté, qui est retransmis en live sur Twitch par Valentin. On ira le voir tout de suite après. Et tout au long de la journée, on va avoir des quiz. On va avoir des tournois, quiz jeux vidéo. Il y a eu plein de choses qui vont être faites. Donc je vous mettrai tous les liens en description et après on ira voir Valentin, le petit streamer. Alors Val. Salut Antoine. Merci d'avoir accepté l'interview. Ouais, ça va, nickel. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots rapidement? Qui es-tu, d'où viens-tu? Alors moi je m'appelle donc Valentin Tiquet, donc je suis président de la Obsession Arras Gaming. Donc la Obsession Arras Gaming, c'est une association qui est basée donc, pour promouvoir l'e-sport donc dans le monde du jeu vidéo, donc l'e-sport, les compétitions de jeux vidéo et aussi, mais pas que, parce qu'il y a aussi donc, les jeux vidéo, par exemple l'inclusion des personnes en situation de handicap par exemple, dans les jeux vidéo. Et ensuite, on encadre aussi des joueurs et des équipes qui participent à des tournois. On fait un peu moins ça, il y a moins en moins d'équipes qu'on encadre, puisqu'on s'est plus concentré sur vraiment l'événementiel. Pour pouvoir proposer, comme aujourd'hui, lors des YE Games, proposer un tournoi autour des jeux vidéo. Donc là, en l'occurrence, c'est sur FC24, donc le jeu de football que tout le monde connaît. Il y a beaucoup d'événements qu'on organise comme celui-là. Donc là, nous, on gère essentiellement la partie e-sport, donc compétition de jeux vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais après, ça peut nous arriver où on peut faire de la découverte des jeux vidéo. Donc, par exemple, des jeunes dans les centres sociaux, où il y a des jeunes qui ne peuvent pas, par exemple, avoir des accès au PC, au PC gamer, aux consoles, etc. Nous, on va leur proposer de faire un peu de découverte. C'est vraiment l'occasion de faire découvrir tout l'univers. C'est ça, pour vraiment découvrir ça. Donc découverte, initiation aussi. Donc pouvoir avec des jeunes qui ont un bon petit talent, parce qu'il y en a qui sont quand même talentueux, et donc pouvoir aller essayer de les coacher sur différents jeux. Par exemple, s'il veut s'améliorer, je sais pas, sur Rocket League, avoir un niveau, je sais pas, atteindre le niveau champion, son objectif, et nous on va tout mettre en œuvre pour qu'il puisse atteindre ce niveau champion. Super. Et vous êtes sur combien de jeux? Alors on est sur 4 jeux, Call of Duty, FIFA, Rocket League et sur Super Smash Bros. Brawl. Ça marche. Voilà, c'est les seuls jeux qu'on encadre des jeunes. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description. Ça marche. On est sur Twitter, Facebook, Instagram. Parfait, je mettrai tout. Alors aujourd'hui, l'OAG, où est-ce que ça en est? Tu l'as dit un petit peu, mais plus tes ambitions futures pour la boîte, pour la structure, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as une vision claire de ça ou pas? Alors là, pour l'instant, je vais mettre un petit peu en stand-by, on va dire, je voulais être auto-entrepreneur dans l'événementiel. C'est quelque chose que je peux continuer à faire, mais l'année prochaine, je vais changer un peu de métier, parce que bon, voilà, je vais faire un CAP. Je vais faire un CAP en maçonnerie, donc je mets un petit peu pour avoir justement une roue de secours dans ma vie professionnelle et pour aussi avoir des compétences dans le bâtiment, donc rien à voir avec les jeux vidéo. Mais à côté de ça, j'aurai toujours mes week-ends pour faire des événements, et ça je vais continuer les événements, mais je ne pourrai pas faire à 100%. Donc je me réserve encore une année pour vraiment être à 100% plus tard. Donc je pense d'ici 2 ans être une entreprise d'événementiel autour des jeux vidéo, et ensuite si on réussit à avoir des joueurs, pourquoi pas les suivre
et continuer à faire des compétitions. Là, nous, on fait essentiellement les compétitions qui sont dans la région. Mais c'est vrai qu'en France, on se déplace plus trop au-delà. C'est compliqué de trouver une équipe qui soit fiable et qui reste dans la durée. C'est ça en fait le problème. C'est ça qui m'a un peu dégoûté, on va dire, dans l'univers de l'e-sport. Mais les bons joueurs, ils ont tendance plus à partir peut-être. C'est ça, ou après dès qu'ils ont une défaite, là ils sont dans un mauvais mood. Et dans un mauvais mood, souvent ils split du coup, tu connais le mot split, ils se cassent, voilà. Et du coup voilà un petit peu l'obsession Raz Gaming d'ici quelques années. Après personnellement, moi j'ai repris le stream aussi il y a 2 mois. Donc je fais du stream vraiment avec un planning chaque semaine, tous les mercredis et tous les dimanches après-midi. Mercredi c'est de 19h à 23h où je fais du stream sur plusieurs jeux. Là en ce moment c'est Elden Ring, mais rien à voir avec l'e-sport, mais il y a aussi des petits défis compétitifs qu'on se met en place avec les gens de l'association. Puisque dans l'association on est encore une dizaine à être actifs en tant que staff justement, à organiser des événements, à être présent lors des événements, donc là toute l'équipe est présente, et aussi à encadrer des joueurs et des équipes. Ouais, j'ai vu, il y a quand même pas mal de monde, c'est cool. Oui, ils n'ont pas tous mis le maillot, mais ils sont là, ils sont mobilisés, ils sont là, c'est ça. Bah écoute, moi je pense que c'est bon. Franchement, t'as bien parlé, je suis content. Merci beaucoup. Bah de rien, merci à toi. Merci, belle initiative en tout cas de faire une vidéo sur cet événement. Bah écoute, c'est la première en plus, donc franchement, je pense que notre maire aussi va être ravi après. Alors monsieur le maire, merci d'avoir accepté. Merci à Franchement, vous. c'est vraiment sympa. Alors aujourd'hui on est au YE Games. L'idée c'est de faire une petite interview sympa, qu'on puisse échanger ensemble. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Ouais, moi je m'appelle Mickaël Odegon, je suis maire de Wayé depuis la commune depuis 10 ans. Ok. Depuis 2014, et j'ai aussi une mission à la communauté urbaine en tant que conseiller délégué aux usages du numérique et à la transition digitale. Et depuis 2020, on a posé le numérique au niveau du mandat électoral pour l'école, pour la mairie, pour des événements, d'où aujourd'hui les YE Games qui fêtent leur 5e édition. 5e édition aujourd'hui. Justement, j'allais y venir par rapport aux YE Games. C'est quoi l'histoire des YE Games? De où ils sont nés et comment on en est arrivé là aujourd'hui? Alors en 2019, on avait un jeune qui était en service civique qui s'appelait Geoffrey Owen, qui nous a dit moi j'aimerais bien faire un événement à la fin de ma mission. Okay. On pourrait appeler ça les YE Games. Bon, on lui a dit banco, il a fait une affiche, un premier visuel, et puis on ne savait pas trop comment partir, donc au départ on a fait 2 baby-foot et une console. Voilà. Ouais. La première édition, on a eu quelques enfants, on ne va pas se le cacher, hein, c'était vraiment tout limité, mais finalement c'était pas ça le plus important, c'était qu'il avait lancé une idée et je lui avais promis que cette idée on la reprendrait. Alors on a eu un bloc avec 2020 avec le Covid, forcément, mais depuis 2020 on a enchaîné 20, 21, 22, 23, 24. Eh bien on est à la 5e édition aujourd'hui et c'est Jade qui a repris le flambeau cette année. Et effectivement, c'est un événement qui est certes un événement de petite taille, mais qui maintenant est connu dans la vallée du Crinchon et est connu des habitants tout autour. Voilà, de faire un événement récurrent, posé une semaine avant le Main Square. Alors c'est pas forcément simple d'avoir des jeunes à cette époque-là parce que c'est les examens, c'est les résultats et c'est les vacances aussi. Mais l'idée c'était de se mettre une semaine avant le Main Square, de se dire allez, on va se faire la fête autour du jeu vidéo et puis on va se retrouver tous les ans avec les associations qui nous suivent, puis les partenaires qui nous suivent aussi. Ok, et apparemment ça fonctionne plutôt bien d'après ce que je vois. Ça fonctionne plutôt pas mal. Je disais à Valentin tout à l'heure quand je suis arrivé, je me suis dit ouais, il y a quand même pas mal de choses pour une petite salle entre guillemets. Est-ce que par la suite vous avez prévu autre chose, d'agrandir ou de varier les choses? On essaye. Alors cette année on a essayé ce matin avec un mini salon des métiers du numérique. Bon, on a eu quelques dizaines de personnes. La difficulté c'est toujours de faire venir les gens. Oui, quand on est en milieu rural, on a certes des réseaux de bus mais pas ceux qu'on peut trouver en ville. Et l'idée effectivement c'est de densifier brique par brique l'événement et de faire des événements à côté du jeu. Voilà, et utiliser le jeu vidéo aussi pour faire passer des messages pour les jeunes, pour faire passer des messages pour les adultes, des bons usages du jeu, des écrans. Ça peut être un métier, c'est vraiment quelque chose de technique et c'est pas forcément le petit geek qui reste dans sa chambre. C'est ça, il faut sortir du côté de l'image qu'on a, je vais être un peu méchant, mais de l'adolescent boutonneux qui est perdu dans sa chambre. C'est aussi un écosystème, c'est de l'emploi.
c'est de la formation, c'est des métiers, c'est du loisir. Exactement. Après, ça peut être tout un panel de choses et moi je défends cette idée et ça permet aussi et surtout de communiquer avec des jeunes. On a parfois du mal à communiquer avec eux parce qu'ils n'utilisent plus nos médias, ils n'utilisent plus nos manières de communiquer et c'est une manière aussi de les raccrocher quelque part et une fois qu'ils sont là, on fait passer des messages de prévention, de santé, de bon usage, de formation et c'est ça qui est intéressant. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est un peu la dynamique qu'on essaye de mettre en place. Voilà. C'est la première fois que je participe et ouais, franchement, c'est plutôt bien rodé. Bah, c'est une belle ambiance aussi. Et puis Valentin m'a dit que par rapport à la première année, ouais, ça a bien évolué quand même. Ouais, alors le Valentin c'était en 2021 Ouais. et c'est vrai que bon, on a changé de braquet, on a envie de cranter chaque année et de monter en puissance. Bon, c'est vrai qu'on a comme Léna cette année qui est coach, qui intervient sur la commune et qui a répondu présente aussi en me disant bah, moi je veux bien venir à cet endroit-là. Ok. Bon, c'est une manière de faire vivre tout le monde en fin de compte et de se réunir tous ensemble autour du jeu vidéo. Voilà. Ok. Petite impression par rapport au simulateur, vous l'avez essayé? C'est assez bluffant. En fait, c'est le genre de choses que moi j'aimerais développer aussi parce que du rétro gaming, des vieilles consoles, c'est intéressant, mais essayer peut-être de montrer aussi qu'on a des machines maintenant qui sont capables d'être dans une réalité quasi proche, une réalité virtuelle quasiment proche de la vraie réalité. Et ça, moi j'aimerais qu'on avance aussi et qu'on essaie de trouver des gens comme vous qui nous apportent ce genre d'outils. Parce que autant une PS3, une PS4, je ne vais pas dire que tout le monde l'a connu, mais quand même. Mais le fait d'être sur des simulateurs comme ça, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de les côtoyer et c'est ça qui est intéressant. Ça coûte quand même un petit bras, donc ouais, c'est l'occasion de faire découvrir quelques minutes. Voilà. On a essayé de chercher des simulateurs aussi pour les Jeux Olympiques, bon il n'y en avait pas finalement. Okay. Voilà, c'est comme ça. Finalement il n'y a pas d'engouement, il n'y a même pas eu de jeu Paris 2024 sur les consoles. Bon bah voilà, Jade en a trouvé un sur des anciens Jeux Olympiques. Mais voilà, c'est un peu l'idée aussi, c'est d'avancer sur une technologie. Moi, j'aimerais bien aussi d'hologrammes, de choses vraiment aussi, qui fassent que les gens, comme ce matin en fait, les enfants qui ont découvert les drones, le robot, de se dire voilà, ça peut aussi donner des vocations, ça peut créer des vocations, ça peut donner l'idée tiens, pourquoi pas ces métiers-là. Et puis pour les parents, ça fait aussi dire on dédiabolise un petit peu le jeu vidéo. Ça enlève les stéréotypes. Voilà. Il faut casser. Alors, moi je dis toujours, il faut utiliser avec raison. Quand on met un enfant sur un vélo sur une route, on lui met des protections, mais au fil, il y a un cadre avec le code de la route. Il y a une bonne hygiène numérique aussi qu'il faut apprendre. À faire exactement la même chose. Et, voilà. Et on ne peut pas laisser des enfants, des adultes seuls face aux écrans, face aux réseaux. Il faut les éduquer, il faut leur montrer les avantages, les alerter des dangers. Et à partir de là, je pense qu'on peut en faire un usage raisonné. Ouais, exactement. Voilà, et pas tomber dans l'extrême. C'est exactement du même point de vue que vous. C'est ça. Mais il faut dédiaboliser. Ouais, c'est surtout. De toute façon, les enfants, ils iront. Et puis c'est ça, en fait, moi je suis plus de la génération, alors un petit peu avant des jeunes là, qui sont là aujourd'hui, mais où l'e-sport commence à se développer. Ouais. Et quand je disais que voilà, je voulais faire un peu de compétition sur les jeux vidéo, on ne me prenait pas au sérieux parce que c'est pas comme du foot ou comme un autre sport. Ah ouais, c'est ça. On me disait bah non, tu fais du foot, va faire du foot. Alors qu'en soi, il y a des entraînements, il y a une équipe, il y a une synergie, il y a quand même des stratégies. Ça développe tout un écosystème qu'on n'imagine pas et qu'il faut déstéréotyper. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc c'est un travail de longue haleine, mais on essaye chacun participe. C'est un peu la théorie du colibri. Hein. Chacun fait ce qu'il se peut. Moi, j'essaye au quotidien, annuellement, déjà on embarque un jeune de la mission de la Maison de l'Emploi et des métiers. À chaque fois, ils arrivent à rebondir de cette expérience pour trouver du travail, dans le numérique ou pas forcément. Et donc à chaque fois, il faut recommencer la mission, forcément, mais c'est le jeu. Mais ça fait plaisir, ça fait très plaisir de travailler avec eux, de les voir progresser et après de basculer sur autre chose. Ouais. Voilà. C'est ça qui est chouette aussi et ça fait partie de notre mission. Ok, écoutez, voilà. Merci beaucoup. De rien. C'était très sympa. Salut, c'est Antoine du montage. Et j'ai eu un petit problème de son pour la remise de prix du concours. Le but était simple, il fallait faire le meilleur temps possible au Red Bull Ring sur ACC. Donc bravo à Nathan si tu passes par là, il remporte une place de karting.
Et deuxième petite chose, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, tellement que j'en ai oublié de faire l'outro et j'en suis désolé. En tout cas, merci beaucoup à l'organisation d'avoir réalisé un événement comme ça. J'espère que ça va continuer dans les années à venir parce que franchement, je pense qu'il y a un réel potentiel à exploiter. Sur ce, c'était ma toute première vidéo. Merci infiniment d'être arrivé jusque-là et on se dit à la prochaine.